Salut à tous et bienvenue sur AZ237. L'amour des parents est quelque chose que chaque enfant mérite de recevoir. C'est quelque chose qui finit par les façonner pour qu'ils deviennent ce qu'ils seront dans le futur. Cependant, ce n'est un secret pour personne que les choses peuvent se compliquer entre les familles. Et l'histoire d'aujourd'hui prend également forme autour de cette vérité. Aujourd'hui, nous allons parler d'une relation mère-fille qui doit absolument être entendue par beaucoup. Regardons cette histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Patricia avait vécu une vie très heureuse avec son mari et son fils, car ils se considéraient comme la petite famille parfaite. Cependant, chaque famille a ses propres petits fardeaux qu'elle porte, et dans ce cas, le poids du fardeau reposait entièrement sur Patricia. Plus précisément, sa relation avec sa vieille mère, Ludica. Même si Patricia ne voulait rien d'autre qu'être à nouveau en contact avec elle, Ludica vivait seule dans sa propre maison, car elle prétendait que c'était ainsi qu'elle préférait être. Le passé de Patricia n'était pas non plus des plus réjouissants, car sa relation avec sa mère était pleine de bouleversements émotionnels. Le fait que le mariage de sa mère était également en péril n'avait pas aidé, car Ludica et son mari se disputaient tout le temps, du moins jusqu'à ce qu'ils décèdent avec le temps. Patricia se souvient toujours de la seule fois où elle essaya de confronter sa mère pour se plaindre de son indifférence à son égard. Cependant, au lieu de combler le fossé entre elles et de se réconcilier, Ludica offensa outrageusement sa fille. Malgré tout cela, Patricia resta avec un cœur conciliant, car elle aimait son fils au-delà de tout. Elle lui disait toujours qu'elle était comme ça, parce qu'elle ne voulait pas répéter les mêmes erreurs que sa grand-mère Ludica. Ludica était une femme forte à sa manière, car elle était ferme dans sa volonté de prendre ses distances avec Patricia. Même dans les cas où Ludica était malade ou en difficulté, elle était têtue. Patricia cherchait toujours un moyen de l'aider lorsqu'elle était dans le besoin, mais la fierté de Ludica l'en empêchait, car elle refusait toujours toute forme d'aide de la part de sa fille. Tout ce que Patricia avait toujours voulu, c'était une occasion de se rapprocher de sa mère et de rattraper le temps perdu depuis son enfance. Cependant, les choses étaient plus complexes qu'il n'y paraissait. Toutefois, Ludica mettait un point d'honneur à passer Noël avec ses fils, même si cela l'obligeait à se déplacer jusqu'à leur maison. Elle s'assurait même d'assister à leurs anniversaires et de célébrer d'autres occasions avec eux. Mais Patricia n'avait jamais reçu de traitement de ce genre. Cela l'attristait profondément d'être traitée de la sorte par sa propre mère. Toute la famille savait que Ludica possédait 80 hectares de terre, ce qui représentait quasiment une immense vallée à proximité de la ville où ils vivaient. Patricia recevait fréquemment des appels de ses frères, affirmant qu'ils devaient faire pression ensemble pour une répartition des terres. Cependant, à chaque fois qu'ils se rencontraient, elle n'avait qu'une seule réponse. « Je recevrai ce que ma mère me donne, pas ce que tu dis. Si elle pense que je mérite quelque chose, c'est comme ça, et sinon, c'est bon. Elle continuera à être ma mère et je l'aimerai de la même façon. » Même si elle était directe lorsqu'elle faisait connaître sa position aux autres, elle était furieuse au fond d'elle-même. Elle était furieuse du fait que ses frères se battaient pour les terres, alors que leur mère était encore en vie et en bonne santé. Même si Patricia ne s'était jamais impliquée dans de tels moyens de pression, ses frères ne renonçaient jamais à leurs efforts. Ils réussirent finalement à convaincre leur mère de répartir les terres entre tous ses enfants. Ludica avait 86 ans à l'époque, et même si la loi l'obligeait à inviter Patricia à la réunion, elle ne l'avait pas fait toute seule par fierté. Elle demanda plutôt à la sœur aînée de Patricia, qui était déjà enthousiaste à l'idée de la distribution, d'inviter Patricia à l'événement. Lorsque Patricia reçut l'invitation, elle ne refusa pas. Cependant, elle ne forma aucune attente en raison de la façon dont sa mère la traitait en premier lieu. La réunion devait avoir lieu dans 90 jours, mais Patricia n'avait jamais été enthousiasmée par cette perspective, même si elle n'avait aucune rancune envers sa mère. C'est toujours elle qui rejetait l'amour et les soins de sa fille. Patricia avait déjà pardonné à sa mère tout ce qui s'était passé dans son enfance. Tout ce qu'elle voulait, c'était comprendre pourquoi elle la traitait comme elle le faisait. Mais Ludica n'avait jamais pris la peine de répondre à aucune de ces questions. Au contraire, elle gardait obstinément son silence. Mais les choses prirent une tournure différente lorsque Ludica eut un accident chez elle, quelques jours après l'annonce de la distribution des terres. Elle était en train de nettoyer la pièce lorsqu'elle perdit pied en tombant. Il fallut du temps à Patricia pour apprendre l'incident, car Ludica ne s'était même pas donné la peine de lui dire quoi que ce soit. Il s'avéra que Ludica avait plutôt appelé tous ses autres enfants à l'exception de Patricia. Et elle avait reçu la même réponse de tous. Ils étaient tous trop occupés à faire leurs propres affaires. Lorsque Patricia reçut l'appel d'un de ses frères lui racontant l'incident,
Elle prit immédiatement des mesures en se rendant chez sa mère. Ludica fut prise par surprise, et tout ce qu'elle put dire fut « J'ai appelé tout le monde mais personne n'a pu venir, ils étaient occupés. Excuse-moi de ne pas t'avoir appelé, mais je ne voulais pas te déranger. » Patricia demanda avec joie à sa mère de ne pas s'inquiéter et lui dire qu'elle avait laissé quelqu'un d'autre s'occuper de ses affaires pour le moment. Elle avait l'intention de s'occuper de sa mère jusqu'à ce qu'elle aille mieux. Soudain, quelques mots que Patricia n'aurait jamais pensé entendre de son vivant s'échappèrent des lèvres de sa mère. « Je suis désolée, mon enfant. » À partir de ce moment-là, la relation de Patricia et Ludica se transforma en quelque chose qui ressemblait à une relation fondée sur le respect. La façon dont elles communiquaient parfois donnait l'impression que ce n'étaient que deux étrangères, mais c'était quand même quelque chose. Pendant 30 jours, Patricia laissa sa boulangerie à la charge de quelqu'un d'autre, car elle s'occupait de tous les besoins de sa mère. Elle préparait sa nourriture, l'aidait à s'habiller et lui peignait même les cheveux. Il s'avéra que Ludica s'alimentait mal et qu'en raison d'une mauvaise tension artérielle, une opération n'était pas possible tout de suite. Les médecins lui recommandèrent de suivre un régime spécial afin de retrouver sa mobilité sur ses jambes. C'est pourquoi Patricia faisait très attention à la nourriture qu'elle préparait pour sa mère. Malgré le temps qui passait, aucun des autres enfants de Ludica n'était venu la voir. Au lieu de cela, elle reçut des appels téléphoniques de leur part pour s'excuser de ne pas pouvoir lui rendre visite. Le jour de l'opération ne tarda pas à arriver. Patricia reçut une collecte d'argent de tous ses frères et sœurs qui attendaient avec impatience de savoir comment leur mère se portait après l'opération. Après tout, Patricia était la seule qui était là avec elle, et la seule qui pouvait fournir ces informations. L'opération fut un succès, mais elle eut un coup. Ludica ne pouvait rien faire toute seule pendant au moins 1 mois, le temps qu'elle reprenne des forces. Cependant, alors qu'elle contactait tous ses fils pour savoir s'ils étaient prêts à l'assister pendant cette période, tout ce qu'elle entendit, ce fut des excuses sur leur emploi du temps. Patricia essaya même de les persuader de le faire à tour de rôle, mais tous ces mots tombaient dans des oreilles de sourds. Patricia tendit immédiatement la main en demandant à Ludica de venir vivre avec sa famille jusqu'à ce qu'elle aille mieux. Ludica fut bouleversée par cette démonstration de gentillesse. Elle ne s'attendait pas à ce que la fille qu'elle avait toujours repoussée s'occupe encore d'elle à ce niveau. Elle fut déçue de la façon dont ses autres enfants l'avaient repoussée au moment où elle en avait le plus besoin. Mais Patricia avait pris sur elle de s'occuper de sa mère toute seule. Elle coordonnait ses repas et ses médicaments, tandis que son fils la divertissait constamment avec des histoires de l'école. Même si Patricia s'occupait de Ludica par gentillesse, elle se sentait toujours mal à l'aise, en raison de la façon dont leur relation avait été. Cependant, les choses s'améliorèrent avec le temps. Patricia réussissait même à voir sa mère sourire de temps en temps. C'était sans aucun doute une amélioration par rapport à ce qui se passait auparavant. Lorsque Ludica se remit finalement, elle retourna chez elle et les choses redevinrent comme avant. Elle préférait toujours converser avec ses garçons, mais cette fois, elle ne tenait pas Patricia à l'écart. Elle l'appelait même de temps en temps. Patricia était aux anges avec ce développement, car c'était un pas dans la bonne direction pour arranger les choses avec sa mère. Patricia pouvait à peine retenir ses larmes lorsqu'elle avait enfin des conversations avec sa mère au téléphone. Les jours passèrent vite, et le jour de la distribution des terres arriva enfin. Quelques jours avant la réunion elle-même, Ludica reçut des appels de ses enfants qui lui confirmaient leur présence. Alors que tout le monde arrivait, elle les attendait déjà près de la table. Ils commencèrent la soirée lentement, en mangeant et en buvant. Ils rattrapaient le temps perdu jusqu'à ce qu'il soit enfin temps de discuter du sujet principal de la journée. Sans perdre de temps, Ludica se leva et dit d'un ton énergique « Il n'y aura pas de distribution de quoi que ce soit aujourd'hui. J'ai écrit un testament qui sera ouvert le jour où je ne serai plus de ce monde. » 1 an s'était écoulé depuis la réunion. Les appels entre Patricia et Ludica étaient devenus plus fréquents, au point qu'elles conversaient tous les jours. Cependant, une nuit fatidique, Patricia s'inquiéta du fait qu'elle n'avait pas reçu l'appel quotidien de sa mère. Désemparée, elle prit immédiatement la voiture et se précipita chez sa mère en pyjama. Lorsqu'elle arriva à la maison, Ludica était déjà décédée. Patricia eut du mal à assister aux funérailles. Les choses entre elle et sa mère s'amélioraient enfin. La dernière chose qu'elle voulait voir, c'était la femme qu'elle aimait tant dans un cercueil. 2 jours après l'enterrement, l'avocat chargé des affaires juridiques de Ludica convoqua tous ses enfants à une réunion. En ouvrant le testament devant eux, il annonça que Ludica avait presque tout laissé à Patricia, car elle avait été la seule à se manifester au moment où elle avait eu le plus besoin d'aide. Ludica déclara également dans le testament qu'elle avait confiance aux capacités de Patricia en tant que bonne administratrice, et qu'elle voulait que Patricia utilise bien les ressources pour développer son entreprise jusqu'à des sommets encore plus élevés. Tous les frères et sœurs de Patricia furent pris par surprise, car ils croyaient tous que Ludica détestait absolument Patricia.
À la fin de la rencontre, l'avocat remit à Patricia une lettre privée scellée par Ludica, dans laquelle elle lui donnait l'explication qu'elle souhaitait depuis son plus jeune âge. Il s'avéra que la raison pour laquelle Ludica se disputait autant avec son mari était qu'il avait une liaison avec une autre femme, et qu'il avait eu une fille avec cette femme. Cette fille n'était autre que Patricia. Et bien que Ludica avait décidé de prendre soin d'elle et de l'aimer, les mauvais souvenirs qui lui étaient attachés la poussaient à avoir du ressentiment envers Patricia, même si elle avait accepté Patricia comme sa fille. Elle n'avait jamais pardonné à son mari de l'avoir trompée. Patricia fut surprise d'apprendre qu'elle n'était pas liée par le sang à Ludica, mais la dernière ligne de la lettre fit perdre toute importance à ce détail. « Ma fille, bien que tu n'aies pas porté mon sang, je t'ai aimée depuis le jour où je t'ai rencontrée, et je continuerai à t'aimer jusqu'au jour où je ne serai plus là. » Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.